comment, selon vous, les relations de coopération entre la Chine et le Congo sont en train d'évoluer, monsieur le délégué général? Bon, la Chine, c'est un grand partenaire, un partenaire très stratégique pour le développement de notre pays. Cela n'est plus à démontrer. À titre d'exemple, jusqu'en 2008-2009, le Congo disposait de 1200 km de routes bitumées. En 2017, plus de 3000 km de routes bitumées. On est passé de 1280 à 3100. Et parmi les routes qui se sont ajoutées, on peut dire que plus de 1000 km l'ont été grâce au partenariat entre la Chine et le Congo. On peut citer Pointe-Noire, Brazzaville, plus de 500 km. Owando, Makwa-Wisso, plus de 300 km. Obuya-Bunji, Okoyo, plus de 200 km. Et aussi d'autres infrastructures comme les aéroports de Brazzaville, de Lombo, j'en passe. Et je pense que cette nouvelle visite du président Denis Sassou Nguesso en Chine, à coup sûr, rapportera au Congo un portefeuille de projets à mettre en œuvre pour notre développement. Monsieur le coordonnateur, est-ce que le Congo, comme l'ensemble des pays africains, peut espérer en tout cas à l'évolution de la coopération avec la Chine? Alors, avant de retomber sur la coopération avec la Chine, j'aimerais, Madame Etouka-Bika, que nous comprenions en fait, nous passons du continent européen au continent asiatique, de coopération en coopération, ça démontre combien la santé diplomatique du Congo est en bon point. Et je crois que c'est Dominique Strauss-Kahn qui le disait, lorsque vous recevez chez vous, et que lorsqu'on vous invite aussi ailleurs, ça démontre combien éventuellement votre pays dispose d'une très bonne image à l'extérieur. Ça démontre bien sûr la position de la République du Congo sur l'échiquier mondial. Et donc le forum de Beijing de la Chine nous laisse ici, je pense, totalement optimistes sur une amélioration encore de la coopération sino-congolaise. Mais la coopération sino-congolaise, je dis, c'est une coopération palpable, dont les résultats sont palpables, même par le prisme de l'angle de vue du citoyen lambda. Il suffit de se balader dans les rues de Brazzaville ou de Pointe-Noire, faire un micro-trottoir et dire aux populations, pour vous, qu'est-ce que la Chine a fait au Congo? On n'a pas besoin d'être aujourd'hui dans l'élite de gestion du pays ou dans les grandes instances de prise de décision pour voir aujourd'hui les réalisations de la coopération sino-congolaise. Et le Congolais lambda aujourd'hui peut porter son jugement. Et moi, en tant qu'acteur de la société civile, je ne vais peut-être pas revenir sur tout ce qui est volet infrastructure, parce que nous acceptons et nous le voyons, je parle là sous le contrôle du délégué général des grands travaux, et je profite aussi donc de présenter toutes les admirations pour ce grand travail qui est en train de se faire depuis 2008, il faut le dire. Et nous pensons que, outre le volet infrastructure, construction des ouvrages, des aéroports, des écoles et des routes, il faut noter aussi le partage de la connaissance, de la science, de la technologie. Et tout à l'heure, je revenais encore sur les questions de formation. Donc nous pensons que la Chine peut être pour nous un véritable partenaire technique dans les volets de formation, dans les volets artistiques aussi, et sur plusieurs secteurs, notamment dans la technologie, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous osons croire que le président de la République, fin diplomate, s'il faut le dire, parce que là on parle de diplomatie, fin diplomate dans la mesure où, au retour de son voyage, nous aurons bien entendu encore un large portefeuille avec de véritables projets qui, j'ose croire, seront profitables pour la population.